Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler en pratique de comment est-ce qu'on peut faire de la coordination de GraphSet sur TA Portail, notamment sur l'automate S7500. Donc ce qui est vrai sur l'automate S7500 sur cette partie de la programmation, ça sera aussi vrai sur les automates S7300 qui bien évidemment acceptent le langage GraphSet. Ce ne sera pas vrai sur les automates S7200 qui ne peuvent pas être programmés en GraphSet. Et ce sera aussi vrai sur les automates S400 qui acceptent le langage GraphSet. Alors, sur cette chaîne, si c'est la première fois que vous voyez une de nos vidéos, on s'intéresse à tout ce qui est contrôle commande, automatisme et instrumentation, supervision industrielle. On a publié un ensemble de tutoriels, de vidéos d'information, de présentations, d'astuces, de documentation dans le domaine des automatismes et entre autres, là comme vous voyez à l'écran sur la chaîne, on a fait un tutoriel sur avec instrumentation. On a parlé de la mesure des débits de gaz, notamment tous ceux qui sont intéressés dans la mesure des débits de gaz dans l'industrie pétrolière. On a présenté comment comparer les projets TA Portail. On a parlé un peu de sécurité fonctionnelle. On a parlé de la programmation en GraphSet avec le logiciel TA Portail. Et dans les derniers sujets, on a traité de la structuration des données, mais on a aussi fait une présentation sur la coordination des GraphSet, la coordination des tâches. C'était un peu, je dirais, générique parce que c'était justement une présentation qui donnait le principe qui est mis en œuvre dans la coordination des tâches pour pouvoir gérer une installation avec plusieurs GraphSet et faire de la communication entre les GraphSet. Alors aujourd'hui, on va regarder en pratique sur les automates Siemens comment ça se passe. Et je vous invite à rester très attentif sur la fin de cette présentation. Donc, l'application est très simple. On a un GraphSet de coordination des tâches qui va, à certaines étapes, appeler d'autres GraphSet. Donc, le principe, il est celui-ci. Quand on appuie sur le BP1, en coordination des tâches, on évolue de l'étape 10 à l'étape 11. Et à l'étape 11, vous voyez que la tâche de lavage, on a une réceptivité d'entrée qui permet de démarrer ce GraphSet, cette séquence, quand on a l'étape 11 qui est active. Donc, les GraphSet ont été conçus pour présenter le principe. On n'a pas voulu s'attarder dans des simulations, des actions, etc. et tout, parce que c'est pas ça le but. Vraiment, le but de la présentation, c'est de montrer la communication entre les GraphSet. Et donc, vous voyez que quand on va dérouler cette tâche-là, arriver à l'étape 113, le GraphSet ici, il va quitter de l'étape 11 à l'étape 12. Et pour fermer ce GraphSet, il faudra que l'information CAP4 soit active. C'est ça qui va permettre à ce GraphSet de revenir à l'étape initiale. Et à l'étape 12, on a la tâche de rinçage. Donc, on suppose que c'est cette même machine qui va faire un lavage. Voilà comment est-ce que ça a été structuré. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va ouvrir TA Portail. Donc, il y a un projet qui a déjà été, que j'ai préparé avec un S7500 pour ne pas perdre le temps dans cette présentation parce qu'il y a beaucoup de GraphSet à saisir et tout, donc ça va aller un peu vite. Et la seule chose qui a été faite, c'est de donner des mnémoniques, par rapport au GraphSet. Donc, vous voyez qu'on avait des capteurs là, Cap 0, Cap 3, etc. Donc, c'est ça qui a été renseigné ici. Et au niveau des programmes, on va donc rajouter le premier bloc qui est en fait le GCT. Donc, on va l'appeler GCT. C'est la coordination des tâches. Comme on veut programmer un GraphSet, il faut choisir l'objet, c'est un function block, et on va choisir le graphe. Et on va donc programmer cette première séquence qui a 1, 2, 3, 4, 5 étapes. Alors, on n'a pas besoin forcément de nommer les étapes ici parce que la flexibilité, bon, après vous allez le voir, hein, le but c'est vraiment qu'on puisse comprendre le principe. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais rajouter ici 2, 3, 4, 5. Voilà.
Et donc, ici, on a donc le GCT. La première réceptivité, on avait dit que c'était un contact qui est en fait le BP1. Donc voilà, c'est le BP1. Et la deuxième réceptivité, c'est une variable qui est en fait le X113. Donc ici, je vais créer une variable qui va s'appeler X113. Voilà. On va définir un tag, hein, donc on va passer dans une mémoire globale. Et on va se mettre peut-être dans le M10.0. Et là, on va dire que c'est l'étape 113. Ensuite, la deuxième étape, c'est le 123. Donc, on va mettre X123. Define tag. Je passe toujours en mémoire globale. Cette fois-ci, ce sera en 10.1. C'est étape 123. Ensuite, on a cap 1 et cap 2. Donc, ces deux contacts qui vont être en série. Donc là, on va mettre cap 1 et le deuxième, c'est cap 2. Ensuite, la troisième étape, c'est qu'on n'a pas le BP1. Donc, on va faire un contact inversé. Et là, on va revenir à l'étape initiale pour fermer le graphe 7. Donc, voilà le premier graphe 7 qui vient d'être programmé là. Voilà le premier graphe 7. Donc, pour revenir sur notre analyse fonctionnelle, on a besoin de connaître les étapes, l'état des étapes 11 et des étapes 12 parce qu'elles sont utilisées comme des bits d'entrée pour les tâches 11 et 12. Donc, ce qu'on va faire, l'étape 11, c'est la deuxième étape ici. Donc, ici, on va dire qu'on a une action qui est X11 et donc, le qualifier, c'est une action normale. Et ici, on va donc définir le X11 dans la mémoire globale. Hein. Donc là, ça veut dire qu'on a l'étape 11 qui est active. Hein. C'est ça qu'il faut. C'est ça l'astuce en fait. Ici, vous avez défini une étape, un bit qui va être actif quand l'étape S2 va être active. Et on a besoin de la même chose ici, où on aura le X12, toujours dans une action normale. Donc là, je vais définir un tag dans la zone de la mémoire globale. Étape X12 active. Voilà. Donc, alors, une fois que j'ai fait ça, je vais rajouter un autre bloc qui va correspondre désormais à la tâche 11. Donc, on va l'appeler G7 tâche 11. On reste en langage graph 7, ce sera un FB. Et ici, c'est un graph 7 qui n'a que 3 étapes. Donc, très important. Hein. On va rester là. Bien évidemment, il me renumérote les étapes parce que je suis dans un autre bloc. Bon, là, je suis dans un autre FB. Donc là, je reviens à mon étape initiale. Et la réceptivité ici, rappelez-vous, on lance ce graph 7 en X11. Et
Ensuite, la dernière réceptivité, c'est le cap 4. Et là, on est dans une étape, on va prendre le temps d'étape qui est à 15 secondes. Donc, on a dit 15 secondes, c'était ça la condition, 15 secondes. Donc là, on a terminé. Maintenant, le X113, n'oubliez pas que le X113 va être actif quand cette étape est active, la dernière étape. Donc, on aura ici le X113 sur une action de type normal. Voilà. Donc, et le dernier graphe 7, ce sera la G7 H12. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 étapes pour ma séquence. 2, 3, 4. Je reviens à l'étape initiale. Le graphe 7 démarre sur un X12. Ensuite, la dernière étape, je dois activer la 123 sur une action normale. Ma réceptivité ici, c'est cap 0. Ensuite, la deuxième réceptivité, c'est cap 3. Voilà. Et la dernière réceptivité, c'est le temps de l'étape. Je dois faire 20 secondes. Voilà. Donc, j'enregistre. J'ai mes 3 graphes 7 qui jusqu'ici sont sur, dans la mémoire de mon automate et qui doivent donc être appelés. Bien évidemment, je vais appeler mon graphe 7 de coordination. Ensuite, je vais appeler ma tâche 11. Et enfin, je vais appeler ma tâche 12. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va passer à la compilation. Il faut déjà vérifier que le software n'a aucun problème. Hein. Et une fois que le graphe 7 est compilé, le code, pas le graphe 7, le code, une fois que c'est compilé, voilà, j'ai seulement des avertissements hein, parce qu'il y a des étapes qui n'ont pas des actions. C'est pas grave. On a dit qu'on est dans un cas vraiment didactique pour pouvoir présenter à tous ceux qui suivent la chaîne comment on peut faire comme quand le graphe 7 entre la coordination. Et une fois que c'est fait, je vais donc passer en mode simulation. Donc, on va démarrer la simulation. La simulation va me permettre d'émuler un automate. Et une fois que l'automate est émulé, donc là, il a trouvé un automate à demande de chargement de l'application, donc on va charger. Ça prend un peu de temps parce que justement, TA Portail, la V19, c'est une version qui est un peu lourde, qui demande beaucoup de ressources au niveau du PC. Et on va démarrer notre automate. Donc, dans la simulation,
On va mettre BP1. Donc, on va rajouter ici le tableau de simulation. On aura le BP1, le cap 0, le cap 1, ce sont les capteurs, le cap 2, le cap 3, le cap 4. D'un autre côté, on va aussi rajouter les étapes pour juste pour des besoins de monitoring. Hein. C'est pas, on n'a pas vraiment besoin de ça. Parce qu'on va voir en dynamique comment ça se comporte. Alors, donc, dans un premier temps, je reviens dans l'application. Mon graph7, il est là, en coordination des tâches. Je vais l'ouvrir. Je vais faire un peu de place ici pour qu'on puisse savoir où est-ce qu'on se situe. Donc, je passe en visualisation dynamique. Première règle du graph7, à l'étape initiale, toutes les étapes initiales sont actives. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vérifié sur le JCT. Est-ce que au niveau de la tâche 11, c'est vrai? Oui, c'est vérifié au niveau de la tâche 11. Est-ce qu'au niveau de la tâche 12, c'est vérifié? Oui, c'est vérifié au niveau de la tâche 12. Alors, nous sommes en GCT. On va simuler le BP1. Donc, je vais appuyer ici sur le BP1. En appuyant sur le BP1, vous voyez que je suis à l'étape 2 et je vous rappelle qu'ici, le X11 est passé actif. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'ai lancé mon graph7 de la tâche 11. La tempo s'est écoulée. Il est venu se retrouver à l'étape 3. Mon graph7, donc en revenant au GCT, le GCT pour l'instant est calé à l'étape 3. Pourquoi? Parce que il a évolué vers l'étape 3 parce que justement, le graph7 de la tâche 11 s'est retrouvé à cette étape qui a fait monter ce bit à 1. Alors, on va déjà débloquer le graph7 de la tâche 3. Il va repartir à la tâche, il doit repartir à l'étape initiale. Donc, il va revenir à l'étape initiale. Il faut qu'on simule le cap 4. Donc, je vais simuler le cap 4. Il est revenu à l'étape initiale. Ok, il est revenu à l'étape initiale. Et donc, ici, on doit donc évoluer. On va regarder ce qui se passe du côté de la tâche 12. La tâche 12, elle a déjà commencé. On est à l'étape 2. On attend une simulation sur le cap 0. Donc, je simule mon cap 0. Je passe à l'étape 3 où j'ai besoin du cap 3. Donc, j'évolue sur le cap 3. Le cap 3 m'amène à cette étape. J'ai mon temps d'étape qui commence à être monitoré. Et si vous voyez, on a évolué ici sur ce graph7. On s'est retrouvé à l'étape 4. Et à l'étape 4, pour évoluer, il faudrait que j'ai les cap 1 et les cap 2 qui soient actifs. Donc, les deux tâches viennent de s'écouler. Et donc, par rapport à la tâche 12, vous voyez qu'après le temps, elle est retournée à l'étape initiale. Et donc, j'évolue. Ici, j'ai besoin de cap 1 et cap 2. Donc, je vais
Je vais mettre le cap 1. Le cap 3, je n'ai plus besoin. Je mets le cap 1. Je suis toujours bloqué. Ensuite, le cap 2. Le cap 2 me permet d'évoluer jusqu'à l'étape 5. Donc, cap 1, cap 2, je n'en ai plus besoin. Par contre, pour revenir à l'étape initiale, je ne dois plus avoir le BP1. Donc, j'enlève mon BP1 et je suis revenu à l'étape initiale, prêt pour repartir pour un autre cycle. Donc, voilà comment on peut effectivement, dans TA Portail, implémenter une coordination des tâches entre plusieurs GraphSets. Là, j'ai 3 GraphSets qui fonctionnent, qui sont manipulés par le GraphSet de coordination des tâches. Donc, c'est le principe. Si vous avez une installation, au lieu d'avoir un seul GraphSet de 150 étapes pour vous gérer toute l'installation, vous pouvez segmenter votre installation en plusieurs tâches qui, elles, peuvent faire l'objet de plusieurs GraphSets et coordonner l'ensemble de ces tâches en utilisant ces stratégies qui viennent d'être présentées. Donc, il est évidemment possible de manipuler dans les blocs fonctions les variables d'étape, mais je ne voulais pas le faire aujourd'hui parce que justement, je voulais vous montrer quelque chose de plus simple pour cette manipulation. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, laissez un pouce bleu, partagez massivement la chaîne, partagez les vidéos parce que c'est la seule façon pour vous de communiquer, de contribuer à l'évolution de la communauté et de permettre toujours de motiver justement cette initiative de la société CS Automation pour que du contenu technique assez enrichissant pour tous ceux qui sont à la fois à la recherche d'informations, etc. Il y a des choses qui ne s'enseignent pas à l'école. Il y a des choses qui sont dites sur ces chaînes qui proviennent purement de l'expérience à laquelle nous avons pu être confrontés. Donc, la seule façon pour vous de contribuer, c'est de vous abonner, c'est de partager massivement et c'est de continuer toujours à suggérer. Si vous avez des questions, des sujets qui vous torpillent l'esprit, vous pouvez laisser en commentaire. On trouvera le temps certainement de pouvoir passer quelques minutes dessus. À très bientôt pour une prochaine vidéo.